Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Cet homme, il est juste incroyable d'humilité et d'écoute. Et je pense que c'est quelque chose qui est important d'écouter. Pendant 18 mois, j'ai erré dans les couloirs en criant que mon gamin n'allait pas bien et on ne m'entendait pas. Ou à défaut, si on m'entendait, on ne me croyait pas forcément. Et quand on a eu le diagnostic du déficit en gluten, il m'a appelé au téléphone. Je me souviens, j'étais dans la salle de sport. À l'époque, j'ai encore du temps pour ça. On n'est plus. Et du coup, il m'a appelé, donc c'était le 6 janvier 2015, et il m'a dit nous avons les résultats. En fait, je les ai depuis Noël, mais je voulais attendre que les fêtes soient passées, donc j'ai trouvé qu'il était mignon. Et donc il m'a appelé le 6, il m'a annoncé donc, que les résultats étaient positifs. Et à partir de là, je lui ai dit bon ben ça va être quoi la suite, quoi. Donc, ok, il y a un retard moteur aujourd'hui, mais est-ce qu'il va y avoir un handicap mental? À ça, il m'a répondu oui. Donc là, je crois que j'ai mes jambes qui ont commencé à céder sous mon poids. J'ai eu la gorge qui s'est nouée. J'ai commencé à avoir 1000 questions. Il m'a dit non, pas au téléphone, il faut qu'on se voit. Donc, je lui ai dit quand? Il a dû voir que c'était pressé, il m'a dit demain. donc, le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui et il a répondu aux questions que j'avais. Et puis, les questions pour lesquelles il n'avait pas de réponse, je lui ai dit on se revoit quand? Il m'a dit on se revoit le mois prochain. Je lui ai dit vous avez un mois pour trouver les réponses. Et il a cette intelligence. C'est un homme qui ne se prend pas pour Dieu, déjà, c'est quand même vachement bien. Et du coup, il a eu cette intelligence d'aller poser des questions à des personnes qui avaient rencontré déjà cette maladie et de pouvoir m'offrir après les réponses. Donc, non, vraiment, je pense que je suis bien tombée, vraiment. Je suis très contente. Ce neurologue-là, on va l'appeler le docteur R. C'est le premier que j'ai vu. Et quand je suis revenue pour ma deuxième visite, en fait, lui, il était parti enseigner en Nouvelle-Calédonie pour 6 mois. Donc, durant 6 mois, j'ai eu un remplaçant qui était un jeune à qui j'ai dit « La science, vous ne l'avez vue que dans vos livres, vous ne l'avez jamais pratiquée. Il a fallu que je filme mon enfant pour qu'on me croie. Il a fallu que je filme mon enfant pendant qu'il faisait des crises pour qu'on me croie. » Donc, je trouve ça terrible parce que comme je lui ai dit à l'époque, il m'a dit « Mais filmez !» Je lui ai dit « Mais quand je vois mon gamin se fracasser le crâne par terre, vous croyez que j'ai envie de prendre la caméra? J'ai juste envie de plonger pour mettre mes mains sous sa tête et éviter de fendre le crâne. » Donc, je peux rendre gloire à mon mari là-dessus. Il a eu l'idée un matin de mettre, on avait une toute petite caméra, il a mis la toute petite caméra dans un verre sur la table. Et comme les crises étaient très souvent le matin ou au moment des repas, elles étaient plus nombreuses en tout cas au moment des repas. Et ça aussi, c'est un symptôme de la pathologie. On a filmé les crises comme ça, avec cette petite caméra embarquée sur notre table de repas. Et c'est comme ça qu'on a enregistré les crises. Et là, moi, j'appelle ça des absences parce que vraiment, il était comme ça, il nous regardait, ses yeux partaient en arrière et puis, il tombait comme une pierre. Et en fait, on appelle ça des crises atoniques d'épilepsie. Donc, ses yeux partent en l'air, c'est une myoclonie. Et après, il perd connaissance et il tombe comme une pierre, en fait. Il m'a reproché en me disant « Mais vous me décrivez des absences alors que ce sont des crises atoniques d'épilepsie. » Donc, je l'ai forcément pourri. à un moment donné, ça fait juste 18 mois que je te dis qu'il y a un problème et que tu ne m'entends pas. Alors, tu ne vas pas me la faire à l'envers. Je l'ai tutoyé d'ailleurs. Je lui ai dit d'ailleurs, tu ne vas pas me la faire à l'envers. Moi, je ne t'incrimine pas de ne pas avoir su m'entendre et écouter et interpréter ce que j'ai dit. Donc, ne me dis pas que je n'ai pas fait le bon diagnostic parce que moi, je ne suis pas médecin, quoi. Et si j'avais été médecin, je n'aurais pas eu besoin de toi. Donc, du coup, là-dessus, le docteur R est revenu. Il était dans la pièce d'à côté, il était rentré. Il lui a montré la vidéo et on a programmé un ECG, un EEG
le lendemain. Et le lendemain, on a enregistré les 3 crises qui disaient que l'épilepsie était avérée. Dans toutes les familles que je peux représenter aujourd'hui, on a toutes vécu ça. Sous prétexte que le médecin ne connaît pas, il n'y a rien. Ou alors il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop. Mais ce n'est pas une réponse qui est acceptable pour une famille. Moi, le mien, il m'a toujours dit, je pense à un truc, je vais regarder, et puis je vous dis la prochaine fois. Notre hôpital, pour le coup, ils me connaissent bien, puisque j'interviens à chaque fois qu'il y a un régime cétogène mis en place en fait, à l'hôpital de Bayonne, on m'appelle. Quand j'arrive, voilà, on sait quelque part qui je suis, ou à défaut, il y a toujours une infirmière qui sait qui je suis. Je me souviens de ma fille qui me disait, quand elle me voyait arriver, elle disait, ben, Galou, qu'est-ce que tu fais encore là? Et ma fille, elle me disait, il est trop populaire. Je serais bien passé qu'il soit trop populaire. donc ici, oui. Mais il m'est arrivé, par exemple, nous étions dans le Var chez mes beaux-parents. Il a fait un urticaire géant sans qu'on sache pourquoi. J'ai débarqué à 23h à l'hôpital d'Aix-en-Provence et on ne connaissait pas la pathologie. Donc, je leur ai dit, écoutez, là, je suis une maman. Voilà, je vous explique la maladie. Je mettrai ma casquette de présidente après pour vous faire un autre topo, si vous avez le temps. Et en fait, à Aix-en-Provence, on m'a dit, nous, les maladies métaboliques, ici, on les envoie à Marseille. J'ai dit oui, sauf que moi, je ne veux pas repartir en arrière pour revenir de l'autre côté. Donc, c'est juste une crise urticaire. Donc, il faut juste calmer les démangeaisons. Et puis voilà, quoi. Donc, mais il faut s'assurer que dans le médicament, il n'y ait pas de glucose. Et malheureusement, dans les médicaments pour enfants, il y a beaucoup de saccharose. On n'a pas le réflexe de regarder les médicaments. Enfin, moi, ils ont été adorables. Hein. Ils ont tourné leur écran vers moi. Je suis allée sur l'intranet avec eux et on a navigué ensemble. On a trouvé un médicament qui était potentiellement compatible et il n'y avait aucun effet indésirable qui était incompatible avec la pathologie de mon gamin. Donc, me voilà partie à la pharmacie et j'ai toujours ce réflexe de déplier la notice et de regarder. Et effectivement, il n'y avait pas de sucre. C'était formidable. C'était juste déconseillé aux épileptiques. Donc, on est rentré. On a fait nos 8 heures de route sans médicaments. Et on a eu de la chance. Le lendemain, la crise urticaire était passée. Mais c'est ça aussi, quoi. Donc, les complications, quand on a une gastro, nous, c'est une perf à l'hôpital. Hein. Il n'y a pas le choix. C'est une perf à l'hôpital. Surtout si la décompensation épileptique se met avec. Voilà, il faut absolument passer par là. Ils ne le font pas forcément tous, je dirais. J'ai eu un souci il y a quelque temps avec une maman qui faisait opérer sa fille des amygdales. Donc vous allez me dire, opération somme classique, hein, mais du coup, quand elle est arrivée le matin, forcément, quand on est sur la table d'opération, on vous met une poche de glucose dans le bras. Ben, nous, on n'a pas le droit. Au moment d'opérer, ils ont dit, ben non, on ne peut pas opérer, on ne sait pas, etc. Donc, elle m'a appelée. Moi, j'ai appelé le médecin avec qui je suis en lien sur Paris, qui est référent dans la maladie, et je lui ai dit, est-ce que ce médecin peut vous appeler? Il m'a dit, mais bien sûr, donnez-lui mon téléphone. Donc, j'ai transmis le téléphone, mais la personne n'a pas appelé. Donc, ils ont reprogrammé l'intervention. Bien évidemment, la maman a changé d'hôpital. Et voilà.